Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris en réparant le module de chauffe de la SK1. C'est une machine de chez Toutry. Alors aujourd'hui, je vais réparer la Toutry SK1 qui s'est lamentablement plantée lors d'une impression. Ça a tout arraché. Le module de chauffe a été arraché, les câbles ont été cassés. J'ai tenté plusieurs réparations sans succès. Elle ne possède pas, comme possède la K1, une intelligence artificielle avec une caméra, ce qui fait que quand il y a un désordre à l'impression, eh bien ça continue d'imprimer et ça finit par tout casser. Si je suis partenaire avec Toutry, eh bien quand je les ai appelés et que je leur ai expliqué ce qui m'arrivait, eh bien je n'ai pas eu de réponse. Alors je me suis débrouillé par moi-même et j'ai acheté ce kit pour une vingtaine d'euros. Et pourquoi j'ai acheté que ce kit? Eh bien c'est simplement parce que Toutry vend l'ensemble du module avec le système d'entraînement et moi je n'avais besoin que du module de chauffe. C'est le système qui va sur les Bamboo Lab, c'est la même chose. Pour 20 euros, je crois que je vais arriver à réparer cette machine. Ça ressemble au module de chauffe et ça ressemble au capteur de température. Donc maintenant, je vais remplacer le module de chauffe. Mais avant, je vais vous parler de ce que j'ai installé ici. Une petite webcam. Une webcam à 10 euros que j'ai simplement pincé sur le cadre. J'ai coincé le câble ici USB et je suis venu l'incorporer ici dans la prise USB, dans cette prise USB, la prise USB 2. Et ça fonctionne très très bien. Et j'utilise Fluid pour pouvoir regarder. Elle s'est installée toute seule. Si elle ne s'installe pas, la procédure est simple. On va dans les paramètres, on regarde webcam, ajouter la webcam et elle s'ajoute toute seule. Ça, c'est un problème de régler. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais ça permet, quand on n'est pas à côté de l'imprimante, de jeter un coup d'œil et d'éviter d'imprimer pendant des heures avec une boule au bout pour finir par tout casser. Bon, le démontage est très simple. En fait, il n'y a que 3 connexions, le système de chauffe, le ventilateur et le système de capteur de température. Quand on regarde les deux têtes d'impression, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande différence. Donc j'espère que ça va fonctionner, sachant qu'au niveau des côtes, a priori ça fonctionne. Et peut-être que je récupérerai cette buse ici, parce que la buse, elle, est en bon état. Le radiateur aussi. Il n'y a que le module de chauffe. Module de chauffe qui est comme ceci. Et donc les soudures qui sont ici, en fait, sont des soudures qui résistent à plus de 300 degrés. Et il faut être équipé pour faire ça. C'est dommage parce que rien que ça m'aurait suffi. C'est ça qui était cassé. Et ça, impossible de trouver ça tout seul. Ou tout du moins, je n'ai pas su le trouver. Là, c'est un peu le bazar parce que j'ai essayé de souder, mais ça n'a pas tenu. Donc voilà le câble qui est cassé. Le ventilateur, donc ça je vais le garder, c'est ce que j'avais déjà réparé, et donc ça, eh bien, je le remplace entièrement, ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à remonter le ventilateur ici, et avant avoir monté cette pièce ici, avec à côté le capteur. Donc ici il y a un trou, il faut que la sonde aille dedans, après on plie, et on fait sortir. Je ne force absolument pas, j'y vais tout doucement. Là, je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter ici et j'ai remonté ma tête. Alors, vous l'aurez remarqué, j'ai enlevé le capotage avant, le capotage arrière, j'ai débranché l'arrivée du filament et je l'ai même enlevé ici, avant de faire l'opération. Comme ceci qu'il faut le mettre, avec le câblage qui part dessous et on va passer le câblage derrière et rentrer le module comme ceci. Et les anthrax sont bons. Voilà. Maintenant, côté câblage, le ventilateur va ici. L'idée ici, c'est de mettre les anciens connecteurs sur les connecteurs de la nouvelle sonde de température parce que le connecteur est trop petit. L'ancien connecteur est plus gros. Et donc ici, les cosses sont différentes.
Donc la résistance chauffante, le capteur de température et le ventilateur au-dessus. On va essayer de garder ça proprement ici, dans le boîtier. Peut-être que je vais rajouter un ruxan ou deux. Et je vais remonter les carters. Le module est entièrement remonté. Il ne reste plus qu'à mettre du fil. J'ai remis la protection silicone, c'est une buse de 0,4. Donc je vais faire un essai. Et il reste deux buses ici pour le PLA, le PETG en 0,4, 0,6 et puis une buse en 0,4 pour tout ce qui nécessite beaucoup plus de température. Une buse en acier dur. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre la graisse thermique. C'est une graisse qu'il faut mettre comme on met un radiateur sur un processeur pour faciliter le transfert de chaleur. Donc il faut que je redémonte pour mettre ça. Bon, on voit déjà que ça chauffe vite. Normalement ici la cote est la même. C'est-à-dire que le bas de la buse est à la même cote que l'ancienne. Mais je vais quand même rester vigilant au cas où il y aurait encore une bêtise. Je crois que la première couche avait mal fonctionné quand j'ai fait l'impression parce que j'ai de la poussière dans l'atelier. Il va falloir que je la mette dans un placard, dans une enceinte pour éviter qu'elle prenne autant la poussière. Parce que si le plateau se remplit de poussière, forcément la croche ne se fait pas bien. Et ici, avec toutes mes machines, j'ai de la poussière. J'ai le même problème avec la SK5 d'ailleurs. Les autres sont dans des enceintes, donc ça va beaucoup mieux. Ça prend moins la poussière. Allez, c'est parti. Alors il est évident qu'avec des vitesses comme ça, si jamais ça se passe pas bien, ça peut très vite aller à la catastrophe. Voilà, l'impression s'est très bien déroulée. Il n'y a pas de bavure. C'est très propre. Ça fonctionne parfaitement. Alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, la SK1 est une très bonne machine. J'ai juste fait une bêtise, je ne l'ai pas surveillée. L'impression s'est mal déroulée et ça a tout arraché. J'ai essayé de réparer, je n'ai pas réussi. Et ça n'a pas réussi non plus dans mes contacts avec les partenaires que j'avais ou la partenaire que j'avais qui m'avait envoyé cette machine. Je n'ai eu aucune réponse et j'ai donc décidé de me débrouiller par moi-même. Il se trouve que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de module de chauffe en pièces détachées. Il faut acheter le bloc complet. Si je trouve cette pièce, peut-être que je réparerai différemment. J'achèterai juste le module de chauffe et pas l'ensemble avec le porte-buse, le capteur de température et le radiateur. Le seul module de chauffe aurait suffi à réparer cette machine. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur l'impression 3D ou la gravure laser.